ashaka ko ajya ku ishuri. Mukuru wawe kuba atiga birakubabaza? Nous ne pouvons pas vraiment dire la valeur de ce que nous avons jusqu'à ce que nous la perdons. Il s'appelle Augustin, il a 14 ans. Lui, il s'appelle Emmanuel, il a 11 ans. Ces deux enfants vivent seuls. Il est né à un problème. Il s'est sérieusement brûlé le visage et le corps. Ils essaient tous les deux de survivre parce qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes. Augustin dit qu'au début, les choses n'étaient pas comme ça. Leur vie était totalement différente de ce que tout le monde voit en ce moment. Mais à un moment donné, la vie a changé et le monde s'est retourné contre eux à cet âge. Ils avaient une famille heureuse, un père, une mère, et il ne manquait pas d'habits, de nourriture, d'éducation et même d'amour parental. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Bujumbura est la capitale de quel pays? A. Le Burundi. B. La Somalie. C. Le Mozambique. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Ils vivaient normalement, tout comme une famille devrait l'être, et ils n'ont jamais pensé qu'un jour cela changerait. Ils ont un peu grandi et Augustin a eu 10 ans alors que son petit frère en avait 7. À ce stade, tout allait bien. Ils allaient à l'école sans se soucier de la nourriture ou de quoi que ce soit de ce genre parce que c'était toujours disponible. Quelques jours plus tard, des policiers sont venus chez eux et ont arrêté leur père, mais ces deux-là ne savaient rien de ce qu'il se passait. Ils ont vu leur mère pleurer, les suppliant de libérer son mari, mais ce n'était pas possible. Leur mère a continué à suivre le cas de leur père, tout comme une épouse devrait le faire. Elle lui rendait visite tous les jours en prison. Et un jour, ils sont allés au tribunal et leur père a été condamné à 30 ans de prison, ce qui était terrible. Augustin dit qu'à ce moment-là, sa mère était tellement confuse en pensant à la façon dont elle allait gérer sa vie avec ses enfants, sans travail, et pouvoir les nourrir ou les acheter des produits de première nécessité dans leur vie. C'était une situation qui n'était pas facile. Selon Augustin, sa mère ne leur a pas dit pourquoi le père a été arrêté car ils étaient encore très jeunes et elle pensait que cela affecterait leur vie d'une façon négative. Alors elle leur a promis qu'un jour, quand ils seraient plus grands, elle allait leur dire sûrement. Elle a continué à chercher des emplois à faire pour qu'ils aient de quoi manger au quotidien et elle a travaillé si dur. Elle a également vendu la plupart des biens qu'ils avaient dans la maison afin qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Elle rendait toujours visite à son mari en prison et lui montrait des photos de leurs enfants et la façon dont ils grandissaient. Et quand elle restait chez elle, elle disait toujours à ses enfants qu'ils manquaient à leur père et qu'il les aimait tellement. Ils ont dû grandir sans leur père, car d'après le temps qu'il allait passer en prison, ils ne pouvaient pas commencer à l'attendre de sitôt. Ils ont alors dû trouver un moyen de continuer leur vie. Leur mère a travaillé si dur et a passé de nombreuses nuits blanches et a travaillé toute la journée juste pour gagner de l'argent. Ça devrait être normal, mais pour cette dame, c'était trop, parce qu'elle rentrait toujours à la maison fatiguée et elle ne pouvait pas se reposer. Quand elle rentrait chez elle, ses enfants ne savaient pas ce que faisait leur mère parce qu'ils étaient à l'école et la voyaient seulement le soir. Ses amis lui conseillaient toujours de se reposer, mais elle ne pouvait pas tant qu'elle n'avait pas de la nourriture pour elle et ses enfants. Un jour, leur mère est rentrée le soir si fatiguée et elle est allée se coucher. Le matin, ils sont passés devant sa chambre juste pour lui dire qu'ils allaient à l'école, mais elle ne répondait pas. Ils sont entrés dans sa chambre, l'ont trouvée sur son lit, mais elle ne pouvait pas dire un mot. Les deux garçons ont appelé à l'aide et les voisins sont venus pour savoir ce qu'il se passait. Ils leur ont dit que leur mère ne se réveillait pas et plus tard, on leur a dit que leur mère était morte.
Augustin et son petit frère ont à peine cru à ce qu'ils ont entendu, jusqu'à ce qu'ils voient leur mère être enterrée. Ce fut le moment le plus déchirant pour eux. Ils ne pouvaient presque rien dire. Quand ils ont perdu leur mère, Augustin avait 11 ans et Emmanuel en avait 8. Ils n'avaient jamais rendu visite à leur père à aucun moment et ils ne se souvenaient même pas à quoi il ressemblait. Ce sont ses proches qui lui ont raconté ce qui était arrivé à sa femme. À ce stade, ces deux enfants devaient trouver un moyen de continuer à vivre car ils étaient seuls et n'avaient personne à leur côté. Ils ont alors commencé à vivre, mais la santé d'Augustin n'était pas bonne car il a développé une maladie connue sous le nom d'épilepsie, qui lui fait tomber et agir bizarrement pendant un certain temps et cela se termine tout seul. L'épilepsie est un trouble du système nerveux central dans lequel l'activité cérébrale devient anormale, provoquant des périodes de comportements inhabituels, de sensations et parfois de perte de conscience. Ils font tout par eux-mêmes, comme cuisiner, laver et obtiennent de la nourriture et du bois de chauffage dans les jardins autour d'eux. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Ils se nourrissent dans des champs qui ne leur appartiennent pas, ce qui veut dire que parfois ils volent parce qu'ils sont toujours affamés. Un jour, Augustin préparait du maïs à manger et comme il avait l'épilepsie, il est tombé et la nourriture qu'il préparait s'est versée sur lui. Cela a brûlé ses doigts, sa face et tout son corps. Son petit frère Emmanuel est allé en courant appeler à l'aide, puis Augustin a été amené à l'hôpital où il a passé 5 mois à être soigné. Ensuite, il a été renvoyé chez lui parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire soigner puisqu'il n'avait pas d'argent. Il est rentré chez lui avec encore des blessures et cela fait maintenant 2 ans que cela s'est produit. Augustin voulait toujours aller à l'école pour étudier, mais lorsqu'il a mis ses pieds à l'école, il a été renvoyé chez lui et on lui a dit de ne plus jamais mettre ses pieds dans cette école de toute sa vie car il faisait peur aux autres enfants. Le plus jeune Emmanuel, lui, était autorisé à aller à l'école, mais il dit qu'il ne peut pas laisser son frère seul à cause de sa maladie qui l'a presque conduit à la mort. C'est pourquoi il a si peur d'aller à l'école, de peur que son frère aîné ne soit confronté à une mauvaise situation lorsqu'il n'est pas là. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Burundi. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.